Bonjour à tous les amis, bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo de présentation, de review sur Athena Goddess. Je suis accompagné de Mako. Bonjour le chat, on est en live également. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. On va vous présenter Athena, on va vous expliquer comment la skin, comment l'équiper en Cosmos, et on va vous faire derrière une présentation d'une ou deux teams pour vous donner un aperçu et pour vous donner des idées de composition sur Athena Goddess. Mako, t'es chaud? Allô, allô? Oui. Mako, on a perdu Mako. Salut Djibril. Non, je suis là. Ah, excuse-moi. Mako, t'es chaud pour attaquer la review ou pas? Oui, vas-y, quand tu veux. Eh ben, allez, c'est parti. Alors, on va parler des skills de Athena Goddess. Attends, je vais partir sur ma Athéna aussi, moi. Vas-y, connecte-toi sur ta Athena. J'en profite pour faire un petit tour sur le perso, sur ses infos. Donc, c'est un personnage de rang SS, comme vous le savez, les amis. On a du A en PV. On a du S en attaque cosmique. Et oui, c'est un gros DPS, vous allez voir. Elle fait très très mal. Elle pique fort, elle tape fort. On a du S en défense cosmique. Elle est aussi très résistante. On a du C en attaque physique. On a du D en défense physique. Et on a du A en vitesse, ce qui est plutôt cool. Elle démarre à 306. Très rapide pour un personnage de ce rang-là. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Non, c'est un excellent personnage qui a pas de point faible. Après, là, tu le vois pas trop parce que tu l'as niveau 1. Mais au niveau max, c'est du... Au niveau max, après... ça monte très haut ces stats. Ouais, bah, niveau max, c'est de la violence. Un petit tour sur le skin que je risque de prendre très prochainement. Parce que moi, Athena, je l'aime bien avec sa tignasse violette. Je la trouve beaucoup mieux. Avec son casque, je trouve qu'elle perd un peu de sa grandeur. Non, Mako? Ouais, j'en sais rien. J'aime bien les deux, vu que dans l'animé, on la voit sans son casque, ça passe aussi pour moi. Moi, je l'aime bien comme ça. Donc voilà, petit tour skin. Il y a un skin qui est arrivé avec le personnage qui s'appelle l'avènement de la déesse, que vous allez pouvoir récupérer via l'événement contre 30 gemmes d'invocation, je crois. Donc ça fait 30 balles le skin à peu près. Et vous pouvez l'obtenir que comme ça. Il faut le savoir. Donc voilà pour les premières lignes. Niveau team, qu'est-ce que tu penses de la team proposée par les développeurs, Mako? De quoi? Qu'est-ce que tu penses de la team qui propose les développeurs? La team avec... c'est la team que tu trouves dans le guide, là. Nul à chier. Ouais, nul, je suis d'accord. C'est pas du tout une team que je recommanderais. Nul à chier, il n'y a pas de curve. La curve, elle est mauvaise, nul à chier. Je trouve pas qu'il y ait une très belle alchimie non plus, plus que ça. Donc voilà, faites attention à ces teams-là. Il n'y a pas une bonne synergie, et en plus... non. Faites attention à ces teams-là, parce que beaucoup de joueurs débutants, bah, ils se réfèrent à ça, ce qui est logique, parce qu'ils connaissent pas le jeu, ils connaissent pas forcément les communautés encore. Donc je l'ai eu en 230 poules, Nicolas. Donc non, c'est pas 800 poules, mon ami, on est à 230 poules. 252. 252, exactement, voilà. Il l'a dit. Oula, pour ce qui est des Cosmos recommandés, il y a Dandragon, Chapelet, Ténacité, Colibri. Je suis d'accord sur 3, mais Dandragon, c'est pas du tout ce que je mettrais. Non, quelle horreur. Quelle horreur. Et pourtant, c'est eux qui le recommandent comme ça. Non, Dandragon, c'est absolument pas à mettre sur elle, quoi. C'est interdit. C'est pas ça, c'est que c'est contre-productif, parce que comme elle a un ghost qui est même au niveau a de grandes chances de proc, ouais. C'est pas du tout productif, et c'est mieux de lui mettre un skill, un Cosmo Legendary qui va justement lui augmenter ses dégâts, comme Felina. Tout à fait. Ou alors un décélérateur aussi, j'aime bien moi. Décélérateur sur Athena, je trouve ça valide. Moi je joue avec décélérateur sur Athena, ou alors un Cosmo comme décélérateur qui va lui donner beaucoup de vitesse et lui permettre justement de contrôler la team adverse. Et à te faire gagner en contrôle. De toute façon, si vous, en plus, voilà, se mettre sous Rising Dragon, c'est très dangereux maintenant qu'il y a Athena, parce que à cause de son spell deck, il peut bannir un perso qui est en dessous d'un certain seuil de PV. Donc, faut faire très attention justement avec les gens qui jouent Rising Dragon. Après, il y a certaines teams, je peux comprendre, comme les teams Freeze, ils n'ont pas le choix de jouer Rising Dragon. Ils n'ont pas le choix. Mais sur Athena, non. Justement, parce que si vous faites bannir votre Athena avant qu'elle puisse rentrer en Ghost. C'est vraiment chiant. Il y a des messages qui pop dans tous les sens, Mako, en disant oui, mais Rising Dragon c'est pareil, parce qu'au final, si tu mets pas Rising Dragon et qu'elle a plus de vie, bah, elle peut se faire taper pareil. Qu'est-ce que ça change de Rising Dragon en soi? De quoi tu parles? Tu dis que Rising Dragon c'est pas bon pour Athena, sur Athena. Parce qu'étant donné qu'elle a son Ghost, oui.
il y a 2 secondes, tu disais que Rising Dragon était déconseillé sur Athéna. Tu peux un peu plus rentrer dans les détails ou pas sur ça? Parce que justement, c'est moins rentable pour elle de jouer à Rising Dragon parce que elle possède son Ghost, son spell niveau 4 qui lui permet de Ghost en fait. Qui lui permet de rester sur table. Bon, à niveau 1 à 60%, ce qui est quand même correct. Ouais, pendant 2 tours. Et aussi, Rising Dragon, maintenant qu'il y a Athéna dans le méta, bah justement, si vous tombez sur une autre Athéna et que vous avez fait déclencher votre bouclier de Rising Dragon, donc vous êtes arrivé sous un certain seuil de PV. Tout à fait. Bah, le truc, c'est que la Athéna adverse, avec son spell 2, va vous bannir votre Athéna en fait. Va vous lancer le sceptre et vous la bannir. Mais si t'as pas Rising Dragon, tu veux dire que le personnage sera pas banni. Il sera banni que s'il a Rising Dragon. Elle reviendra plus. Mais je veux dire, sans Rising Dragon, elle peut pas se faire bannir Athéna? Par une Athéna adverse? C'est ça ma question. Bah, en fait, si Athéna meurt, elle se transforme en Ghost. Donc elle pourra pas se faire bannir quand elle est en Ghost. D'accord, ça je le sais, mais si elle a pas beaucoup de vie et qu'elle a pas Rising Dragon, si elle a pas de dents de dragon et qu'elle a pas beaucoup de vie, et qu'elle se fait one shot par une Athéna. Mais Rising Dragon, le problème c'est que le banish d'Athéna, il s'en fout des boucliers. Donc ça change strictement rien. Donc plutôt que de faire déclencher passer directement en mode Ghost et l'assurer, là ça va te donner un peu de survie, ça va te donner de la survie, mais derrière si t'as l'Athéna adverse joue après ou avant toi au tour d'après, bah derrière tu vas te la faire bannir et tu pourras pas avoir son Ghost. D'accord, donc contre une Athéna, en fait si une Athéna te bannit, le Ghost ne pop pas. C'est ça que t'es en train de dire. Oui. Bah c'est pareil pour ITGC. ITGC qui est en mode Phoenix, s'il se fait bannir par Athéna, il repop pas en version... il ne sert à qu'un plus. Tout à fait. Rising Dragon, c'est vraiment archi mauvais sur... donc notez bien les amis, notez bien que Rising Dragon c'est déconseillé. Il y a que 3 cosmos à mettre sur elle, c'est potentiellement. Chapelet. Il y a soit Felina, soit Décélérateur, soit Fait des Marais. Ah oui, en cosmos légendaire, ouais, je suis totalement d'accord. Moi je la joue... Moi je la joue un peu comme une Kiki, personnellement. Le plus populaire, c'est Felina et Décélérateur. Ouais, je suis... Felina parce que c'est quand même un gros DPS, donc ça se tient, c'est cohérent. Et Décélérateur pour la... Ça se tient, mais c'est plus cohérent en fait, Felina, si tu joues, si t'as le spell 3 au niveau 5. Déjà. Oui, parce qu'au niveau 5, tu vas pouvoir baisser le coût du sceptre à 0. Ouais, c'est clair. Et là, pour le coup, ça devient super value. C'est vrai, c'est bien de... Jaune, Barracuda, tu mets ce que tu veux. Tu peux mettre Tenacity, tu mets Spirit Sprint, tu mets Savant, tu mets ce que tu veux. Franchement, tout passe. Elle a des bonnes stats défensives, ça dépend de ce que tu veux faire. Moi, j'ai mis les Cosmos en jaune par rapport à sa speed. D'accord, donc là, vu qu'on parle Cosmos, c'est pour ça que j'ai fait monter un peu Athéna, afin d'avoir tous les Cosmos open. Tu peux montrer le truc que je t'ai envoyé sinon? Ouais, je vais l'afficher, juste derrière. Donc Athéna, moi je la runnerai avec du chapelet, en allant chercher quand même un plus d'attaque cosmique en seul attribut, de préférence, et de la vitesse aussi. Hein. Vitesse d'abord toujours, parce que la vitesse ça reste toujours la substat la plus importante. Oui, la vitesse sur Athéna. Athéna, la vitesse et l'attaque cosmique. Oui, parce que c'est un support, donc c'est important qu'elle attaque avant l'Athéna d'en face. Ah oui, faut monter à plus de 600 de vitesse sur Athéna, sinon... Alors ça, faut donner les cristaux vite, faut taper vite, faut poser le halo. Le halo de son spell 1, tu peux le poser, sinon tu peux passer un coup de décel. Non, Athéna, il faut qu'elle joue vite et qu'elle tape fort. C'est simple. Faut qu'elle joue vite, je suis totalement d'accord. Il faut privilégier la vitesse dans la coup d'attaque. Et le lifesteal, c'est pas obligatoire sur elle. C'est parce que de toute façon, elle va pas beaucoup taper. En fait, elle va taper parfois en one shot, soit pour infliger de très gros dégâts à quelqu'un, ou soit pour l'assassiner. Donc le lifesteal, on s'en fiche un petit peu. Alors je pense que pour le Cosmos légendaire, on est tous d'accord. Ténacité, c'est important, étant donné qu'elle a une défense physique plutôt faible. Généralement sur la SEA, ils sont tous en New justement. En Cosmos jaune, je te parle. Hein. En jaune? Ouais. Bon, tu mets ce que tu veux, tant que t'as de la vitesse dessus. Ouais, sub-vitesse, mais je pense que Ténacité serait quand même un peu plus value, dans le sens où il y a de la défense physique en plus. Moi j'ai mis empreinte spirituelle, moi. C'est possible, mais moi je pars du principe que c'est un perso qui a une note 2C en attaque physique. Donc pour moi, en tout cas personnellement, je recommanderais Ténacité. Avec surtout... Pardon? En physical def, elle a 460 au niveau max. Hein. Ouais, mais c'est quand même... Oui. Ma Athéna, elle a... Même sans Cosmo de défense physique, ma Athéna, au niveau 80, là, elle a 460 plus 394. Donc...
Ça reste quand même cohérent. Après, tu peux mettre Tenacity, mais le problème, le problème du Cosmo Jaune, c'est qu'est-ce que tu veux contrer, qu'est-ce que tu crains en fait. Voilà, c'est ça. Pour moi, personnellement, le Cosmo Jaune, j'utilise beaucoup pour venir chercher le sub-attribut dont j'ai besoin, à titre personnel. Je privilégie vraiment les sub-attributs sur le jaune. Mais là, pour le coup, pour Athéna, je pense que mettre du Ténacité, ça se tient vraiment. Regarde la fiche d'attributs basiques, Mako. On a A en PV, SS en défense cosmique, attaque cosmique, et on a C en attaque physique. Il n'y a que sur l'attaque physique où elle a une note de C. Donc venir mettre un renfort d'attaque physique, ça me paraît cohérent pour ce personnage. Non, tu parles de défense physique plutôt. On s'en fout. Pardon, ouais, de défense physique. En attaque physique, on s'en fout, clairement, elle fait pas de physique, autant pour moi. En défense physique, elle a une note de B. Mais en B, c'est déjà bien. C'est correct, oui, c'est correct, mais quand tu regardes, moi c'est comme ça que j'étudie un peu à titre personnel. Au niveau max, t'as que 71 points d'écart, c'est pas énorme. Entre les deux, entre l'attaque physique non, c'est pas énorme. Et la défense Cosmo, c'est pas énorme. Après, je t'ai dit dans le méta, vous, en ce moment, vos menaces, c'est quoi? C'est Mew, c'est Athéna, maintenant, c'est Milo aussi. Mais Milo, le problème, c'est que Milo, c'est que tu aies 800 ou 1000 ou 600 de défense physique, ça va rien changer. Hein. Alors, savant, moi, je mettrais pas spécialement savant sur Athéna. C'est vrai que tu peux te renforcer contre du contrôle. Mais savant, c'est beaucoup joué sur Athéna, sur la SEA X Go for F, je suis pas d'accord avec toi, parce qu'Athéna est beaucoup plus rapide que Misty. Oui, déjà, pour le tonne de Misty, parce qu'après, voilà, plus rapide que Misty, donc, une prêtresse noire, que tu mettes savant ou pas, ça change rien, tu te feras contrôler. Elle est plus rapide que Shaka aussi, RC, si je dis pas bêtise. Oui, elle est plus rapide que Shaka. Donc voilà, si tu l'as bien. Les Athéna sur la SEA, on a 630, 605, entre 630 et 680 parmi les baleines. La mienne est à 640. Donc on est d'accord, Mako, toi et moi, que pour le Cosmos, on mettra pas du savant. Parce que ça sert à rien sur ce type de personnage. Il est trop rapide pour être. En fait, donc, il est trop rapide. Ça n'empêchera pas Nero. Et puis Nero Priest, ça l'empêchera pas de se faire contrôler par Nero Priest, ça l'empêchera pas de se faire contrôler par Shaka. C'est ça. Et si t'as un Misty, généralement, c'est pas Athéna que tu vas cibler pour le contrôle. C'est clair. Et puis la seule qui peut vraiment l'embêter, c'est la Nero Priest, c'est la prêtresse noire. Mais la prêtresse noire. En fait, les personnages sur qui tu vas mettre Knowing, parfois, c'est les personnages qui sont un petit peu plus lents, en fait. C'est ça. Ceux qui risquent de se prendre un Misty, un Moses éventuellement dans la tronche. Ou un Shaka RC. Shaka RC peut être embêtant aussi. Si tu te prends Ichiminos, t'as de très grandes chances de le prendre. Mais genre, Minos au niveau 5, il a 135% de status hit chance sur son spell, et les gens montent bien sa status hit, donc c'est pas un savant qui va te sauver la vie. Hein, je suis d'accord. Donc voilà pour la réponse à cette question. Je récupère un tout petit peu de Popo XP en même temps, je les prends parce que je les avais pas récupérés. Pour essayer de la faire passer au level. Avec savant, vous bloquez pas Minos. Enfin, vous bloquez une fois sur je ne sais pas combien. Sauf si le Minos il a vraiment 0. Sauf si le Minos a son spell 5 au niveau 2. Tac. Donc, on va s'attaquer maintenant au skill. Juste faire un petit tour sur les liens d'amitié. Athéna, elle a un lien. Saori et Athéna ont un lien d'amitié, comme par hasard, qui va te faire gagner de l'attaque cosmique. Donc, si tu as les deux dans la box, tu vas gagner entre 1 et 5% d'attaque cosmique. Elle a aussi un lien avec Chion et Doko, sur lequel elle va gagner du PV, entre 1 et 5% si tu les as dans la box. Un lien avec les deux autres SS, sur un renfort d'attaque cosmique, encore une fois, entre 1 et 5%. Et enfin, un lien avec les chevaliers en armure divine, ce qui est logique. Encore du PV, entre 1 et 5%. Voilà, petite parenthèse, lien fermé. Et là, on va passer vraiment au vif du sujet, à ce qui intéresse, je pense, le plus de monde. C'est les attaques, c'est les skills. Donc c'est parti, Mako. T'es là? Ouais, je suis là, les spells maintenant. Donc les spells. Le spell numéro 1, lumière sacrée. C'est une attaque blanche qui affiche 110% de dégâts à un ennemi. Sur ça, rien à signaler. Bon, 110%, c'est pas dégueulasse quand même, hein, au niveau 1. J'ai envie de dire. Oui, c'est sympa. Non, le niveau de DPS est sympa sur ce spell, mais c'est pas ça qui va nous intéresser. Sur ce spell-là. C'est ça, c'est la deuxième partie du spell qui est intéressante. Ce qui va nous intéresser, bon, ce spell-là, c'est le moins prioritaire de D4, mais il est pas nul du tout. Il est très bien même. Alors, ce spell-là, ce qu'il va vous permettre de faire, c'est que soit vous allez pouvoir basique un adversaire, soit sinon vous allez pouvoir poser un halo sur un de vos coéquipiers. Et quand le coéquipier, votre adversaire ne sait pas sur qui vous avez posé l'halo chez vous.
Et si votre coéquipier reçoit une attaque, il a un certain pourcentage vous avez un certain pourcentage de gagner des cristaux. Tout à fait. Salut Draco. Je rajoute juste un truc, Mako. Je rajoute un truc qui est important que t'as pas dit. C'est que pour que tu puisses poser une marque sur un allié, il faut que tu aies déclenché le skill numéro 3. Une terre d'amour et d'épée. Oui. De toute façon, oui, oui. Je le dis quand même parce qu'il y en a plein qui la découvrent ce soir. Ce skill 1, il a deux fonctions. Tout part du skill 3 de toute façon. Voilà, parce que le banish du spell 2, tu peux pas le lancer si t'as pas lancé le. Tu peux pas bannir un perso si tu n'as pas lancé le spell 3 déjà. Clairement. Pas si t'as pas la land autour de tout. Mais pour revenir sur le spell 1, pour rester dans l'ordre, c'est un spell intéressant, mais qui a monté en dernier. Et qui se combote bien avec Yoga Pog, notamment. Clairement, parce que voilà, en gros, quand vous allez activer le skill 3, une terre d'amour et de paix, c'est son skill principal qui fait pop 2 cristaux et qui va permettre de déclencher derrière le deuxième effet du skill 1, la marque sur un allié, comme a dit Mako. Vous avez posé une marque sur un de vos alliés et l'adversaire ne saura pas quel est l'allié ciblé. Et si tu prends un Yoga Pog, tu associes Athéna et Yoga Pog, tu mets une croix du cygne sur un chevalier. Sur ce chevalier, tu mets la marque d'Athéna. Et si ce chevalier se fait attaquer, il y aura entre 60% de chance au level 1 et 100% de chance à partir du niveau 4 de gagner un cristal. Et tu peux gagner jusqu'à 2 à 3 cristals sur un tour. C'est ça, Mako? Oui. Non, c'est vraiment très sympa. Du coup, moi, je m'en sers sur. On peut s'en servir sur mettant l'halo d'Athéna sur Misty et mettre Pog sur Misty et derrière voir le mec vous alimenter en cristaux et pouvoir faire des plus gros, notamment. Vous pouvez faire des trucs sympas avec ça. Mais après, c'est le spell à monter en dernier. C'est le spell d'optimisation. Je suis entièrement d'accord, c'est un spell d'optimisation. C'est le spell que je montrais en dernier moi aussi. Mais on va dire que c'est pas un skill blanc inutile, c'est un skill blanc quand même qui va être très très strat, qui va pouvoir te faire gagner jusqu'à 300, jusqu'à 3 cristaux supplémentaires sur un tour, donc c'est vraiment pas négligeable. J'ai envie d'aller sur le skill 3 directement, Mako. C'est peut-être mieux. Oui, on va faire ça, c'est peut-être mieux parce que tout part de lui en fait. Tout part de lui, ouais. Donc le spell 3, une terre d'amour et de paix. J'adore le nom du spell. Et j'adore aussi l'image qui pop quand tu le déclenches. En anglais, c'est Land of Love and Peace. Ouais, même en anglais, c'est encore plus beau. Tu permets que je la lise. Tu permets que je lise la description parce que je la trouve bien faite. Vas-y. Athéna, alors écoutez-moi les amis. Athéna crée une terre d'amour et de paix pendant 4 manches. Quand elle commence ou se termine, tu récupères 2 unités d'énergie. Pendant la durée de l'effet, chaque fois que l'allié dépense un total de 4 unités d'énergie, le coût en énergie du sceptre de la victoire est réduit de façon permanente de 1 à 3. S'il reste de l'énergie à la fin de la manche, chaque unité d'énergie augmente les dégâts finaux d'Athéna de 1%. Terre d'amour et de paix offre également 60% de chance d'accorder une action bonus. Alléluia, j'ai envie de dire. Non ? Bon, et puis sérieusement. Ce spell-là, c'est le spell que tu vas déclencher automatiquement avec Athéna. C'est le premier que tu actives. Voilà, c'est le premier que tu actives et justement ce spell va avoir beaucoup d'utilité. Déjà, bon, il va te donner 2 cristaux déjà en premier temps. Et au niveau 1, tu vas avoir 60% de chance d'avoir un second tour aussi. Donc un second tour auquel tu peux poser faire une attaque, faire la basique sur toi ou sur un de tes alliés pour poser un halo ou alors faire une basique sur l'adversaire si tu veux mettre un coup de décélérateur notamment. Clairement, donc c'est là que monter le niveau de ce skill il est important. Comme on peut le voir, il y a un palier à venir chercher. Ce que je vous recommande, c'est de le monter au niveau 3, mais voilà. Au niveau 2, ça passe. Au niveau 3, tu as 100% de chance. Donc au niveau 3, tu es sûr de rejouer. Tu vas balancer ta terre d'amour et de paix, tu vas gagner tes 2 cristaux, et derrière, tu vas pouvoir soit attaquer avec le skill blanc un adversaire, soit poser la marque sur un allié, comme on l'a expliqué juste avant. Donc, dans l'idéal... Oui. Et si je peux continuer, l'autre intérêt aussi d'augmenter ce spell, c'est aussi ça peut caper le nombre d'énergie de réduction pour le spell 2 en fait. Ah oui. Donc plus vous allez monter ce spell 3 et plus la réduction de spell de coût du spell 2 qui est à 6 va être grande. Les amis, c'est très important ce qu'il vient de dire Mako en effet, c'est qu'en fait ce skill là il va permettre aussi de faire diminuer le coût du skill 2 qu'on n'a pas encore parlé. Le sceptre de la victoire, c'est une attaque qui commence à 6. Au départ, elle coûte 6 cristaux au tour 1, mais grâce au skill 3
et ben tu vas avoir une réduction du coût en fonction du nombre de cristaux utilisés. Donc au niveau 1, il faut qu'il y ait 4 cristaux utilisés pour que le coût du sceptre de la victoire passe de 6 à 5. À partir du niveau 4, ben le coût passera à 2 cristaux. Il suffit que dans un tour, tu utilises 2 cristaux et le coût du sceptre de la victoire diminueront de 1. C'est ça, Mako? Oui. Donc c'est super important. Ça, c'est super important parce que l'attaque sceptre de la victoire, si elle tombe à 3, 2, voire 0, bah, ça devient une attaque qui va one-shot. On va en profiter pour passer dessus tout de suite. Sceptre de la victoire, c'est une attaque, une grosse attaque DPS qui commence niveau 1 à 500% de dégâts cosmiques. 500% de dégâts cosmiques, c'est plus que la flèche d'or d'Aiolos, au passage. On passe au spell 2 du coup là. Oui, alors le spell 2. Donc il est très simple celui-là. C'est le DPS. C'est le DPS. Et si vous avez donc en gros le DPS, il va coûter 6, 500, 630, 560, 600% de dernier niveau. Donc le boost de dégâts n'est pas ouf entre les différents skill level. Mais pourquoi le monter ce spell? Parce que plus vous allez monter déjà, si vous avez une terre d'amitié et d'amour activée, donc le spell 3, vous avez la possibilité, et qu'un adversaire justement au niveau 1, si votre spell est au niveau 1 et en dessous de 15% de PV, exemple IKGC, vous allez pouvoir, et que vous lancez le sceptre de la victoire, vous allez bannir le personnage. Si c'est IKGC qui est en mode phoenix, il va être banni, il va pas revivre, il est mort. C'est ça. Donc cette attaque-là, quand tu vas la faire monter, en gros, tu vas mettre un coup fatal, un one-shot aux ennemis. Au départ, il faudra que l'ennemi ait moins de 15% de PV pour se faire one-shot. Au niveau 5, un ennemi avec 35% de PV se fera juger. C'est même pas one-shot, c'est juger. Comme l'a dit Mako, Iki en mode phoenix, quand il se fait juger, il ne se réincarne pas. Tout chevalier qui se fait juger, même Athéna Goddess, si en face de toi, t'as une Athéna Goddess, si tu la juges, elle ne se réincarnera pas. Donc ce skill-là, il est déjà très puissant. C'est un gros DPS. Athéna SS, c'est un DPS qui niveau 1 te fait 500% de dégâts. Athéna SS, c'est une fusion entre Hades et Kiki, les amis. C'est presque ça. Donc voilà, venir chercher un niveau 2 là-dessus, c'est le minimum, je pense, parce qu'il y a un palier au niveau 2, comme on peut le voir. Après, vous êtes plus fort, forcément, mais vous perdrez de la vitesse, par contre. Vous aurez un dévasement. En fait, je réponds au chat. Ah, ok. Vous pouvez jouer avec du bruit, mais vous aurez un problème des avantages de vitesse par rapport à votre adversaire, qui pourra vous placer un banish bien avant vous, en fait. Donc c'est un peu... c'est ça le fait gênant. Et en plus, j'ai envie de vous dire que le temple d'Athéna, c'est une priorité. C'est clair. Et comme ce qu'il appelle banish, Mako, c'est se faire juger. Si tu joues, voilà, mon ami, et que tu as une Athéna en face de toi, si elle est plus rapide que toi, quand ton Athéna aura moins de 15% de PV, entre moins de 15 et moins 35, suivant le niveau de son spell numéro 2, tu vas te faire banish, tu vas te faire juger. Donc ton Athéna, elle disparaît, et tu perdras son skill 4. On va en venir, le skill 4, c'est un truc de malade. Athéna devient un fantôme, elle reste sur le terrain pendant 2 à 3 tours avec ce spell. Donc jouer avec autre chose que Nouvelle Lune, bah, c'est prendre le risque de te faire défoncer par l'Athéna d'en face et de perdre l'utilité de ton skill 4. C'est ça, les amis, qu'il faut retenir. Et je pense que c'est le moment de passer au spell 4, d'ailleurs, Mako. Donc le spell 4... c'est un spell que tu peux passer 2, c'est déjà worse. Déjà, quand tu veux la commencer à petit budget de tome, tu passes le spell au niveau 2. Après, oui, au niveau 4, ça commence à devenir n'importe quoi, le spell 2. T'es sur le spell 2 toujours, là. T'es sur le spectre de la victoire toujours, Mako. Oui, je suis dessus encore. D'accord. Donc oui, c'est vrai que niveau 2, c'est le premier palier. Si tu passes ce spell niveau 2, déjà, tu vas one-shot les ennemis avec moins de 20% de santé. Tu seras à 530 de dégâts cosmiques. Donc c'est déjà des dégâts de fou furieux. Après, bien sûr, dans l'idéal, si tu peux monter au 4 ou au 5, ça devient du n'importe quoi. Comme l'a dit Mako. D'ailleurs, tac, j'en profiter pour afficher la petite image Mako. Je l'affiche tout de suite en bas, avec les premiers conseils d'optimisation de skill. Hop, ça va s'afficher à l'écran, les amis. Voilà, c'est les conseils de... Ouais, voilà les différents skill-up que je propose pour Athéna. T'as pas pris le dernier, je crois. Hop là, attends voir. Voilà, pour Athéna Goddess, on va cacher son nom, on s'en fout du nom.
on va juste d'abord finir de présenter ses skills. Donc son spell numéro 4, déesse de la guerre. Et ça, c'est encore un truc pété. Hein. Je vous confirme, Athéna, les amis, c'est vraiment la plus forte du jeu. Il n'y a pas mieux qu'Athéna Goddess. En toute honnêteté. Moi, je suis amoureux d'elle sur la SEA. Je la joue dans toutes mes games, quasiment. Elle est très forte, comme vous pouvez le voir. Elle est complète. Support, DPS. Et pour répondre au chat, les skills à faire, vous l'avez juste en dessous. C'est une fiche qui est sur le Google Sheet. On vous a mis les skills prio. En premier, vous faites 1, 2, 2, 1. Ensuite, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 4, 1. 1, 4, 4, 1. 1, 4, 5, 1, 4, 4, 5. 3, 4, 5, 5 et 3, 5, 5, 5. Ce que je propose, Mako, c'est qu'à la fin de la présentation, Mako, vous pouvez rester longtemps en... Attends, je voulais finir. Vous pouvez rester longtemps 1, 2, 2, 1 ou 1, 2, 3, 1. Ça convient, franchement. J'ai joué très longtemps 1, 2, 3, 1, honnêtement. 1, 2, 2, 1, ça joue déjà très bien, je confirme. Juste les amis du chat, on vous oublie pas. On termine juste la review et derrière on se penche sur le chat et on répond à toutes les questions avant de faire des démonstrations, des propositions de team. C'est mieux qu'on fasse comme ça, Mako. Comme ça on finit de la présentation et après on prend 5-10 minutes s'il faut et on répond aux questions techniques. C'est peut-être plus simple. Ouais. Pour le spell, le 4, donc voilà, la déesse de la guerre. Quand Athéna encaisse des dégâts mortels, quand elle est morte, en gros, elle a 60% de chance au niveau 1 de se transformer en déesse de la guerre, de devenir un fantôme. De rester sur l'arène, sans prendre de dégâts, pendant 2 tours au niveau 1. Et à partir du niveau 3, Athéna restera 3 tours de plus, même après sa mort. Sauf, il y a une condition qui fait que ça peut ne pas se produire. Premièrement, déjà, il y a 60% de chance que ça pop. 100% de chance, c'est à partir du niveau 5. Mais si en face, une Athéna vous a jugé, et ben là, elle ne réapparaîtra pas, à coup sûr, même si votre skill est niveau 5, vous allez pas réapparaître. Vous allez perdre le skill Ghost de votre Athéna. Il ne faut pas jouer Rising Dragontis. C'est pour ça. Si vous jouez Rising Dragontis et que vous faites bannir, ben vous serez pas en mode fantôme. Tout à fait. C'est aussi ça l'intérêt. Moi perso, je déconseille aussi le Rising Dragon. Donc ce spell A, j'ai envie de dire au niveau 1, de toute façon, on l'a dit, c'est Felina, Décélérator et éventuellement fait des marais. T'as vraiment personne d'autre sur qui le mettre. Ah mais c'est clair. Et donc voilà, pour ce spell là, donc au niveau 1, t'as 60% de chance que ton Athéna devienne un fantôme après sa mort. Donc c'est pas mal, mais bon, ça reste très RNG. Si t'arrives à venir le monter au niveau 3, je pense qu'à 80% de chance, t'es quand même déjà pas mal. Non, Mako ? Bah après, ce spell-là, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu le montes, c'est que tu veux le monter au niveau 4 au minimum pour avoir 3 tours, en fait. Ouais, sinon, tu le montes pas. Ah ouais, je suis d'accord. Ce spell-là, limite, laissez-le... 3 tours, et après, il vaut le coup d'être maxé, parce que c'est quand même 100%. En Jamir, on est obligé de le mettre à 100%, mais sinon, tu touches pas. Tu touches pas, sinon. Soit tu le mets au niveau 4, soit tu le laisses au niveau 1, en fait, si tu veux... Ouais, je suis d'accord, c'est cohérent. Parce que les niveaux 2 et 3 n'apportent que des boosts de 10 et 20% par rapport au niveau 1. Donc, ouais, c'est relativement léger quand tu vois ce que ça coûte. C'est un peu léger d'investir des ressources là-dessus si tu peux pas le mettre au niveau 4. Ouais, je comprends. Donc ça, c'est vraiment exclusivement réservé aux très gros joueurs GD, aux joueurs Jamir, j'ai envie de te dire. Voilà. Les Cosmos, sinon, voilà, ils sont au-dessus, quoi. Ils sont en dessous, comme on l'a dit, Legendary, Felina, Marche Ferry, Décélérator. En rouge, Rosary ou Cestone, Conscience. Les gens, certains jouent Conscience, comme moi par exemple, parce qu'on aime bien l'aspect tanking de Cosmodef. Et aussi la différence de DPS entre Rosary et Cestone n'est pas énorme. Elle est vraiment très très fine. En jaune, comme je dis, c'est ce que vous voulez, en fonction que vous ayez de la speed. Tenacity, Knowing, Spirit Sprint. L'un des trois, comme vous voulez, en fonction de la speed. Et en bleu, Humming ou New Moon. Généralement, nouvelle lune. Mais en fait, Athéna va taper très fort, même en New Moon. Donc, ouais, c'est clair. Rappelez-vous, les amis, qu'Athéna, c'est du niveau de dégâts de Hades. Hein. Ça tape plus fort que Aiolos. Donc, vous inquiétez pas pour les dégâts. Elle cogne. Il y a le Judgment aussi. Il y a le fait de bannir. Donc, ouais. c'est pour ça. C'est pour ça que les dégâts, c'est pas très très.
Enfin, les dégâts, c'est pas non plus... même sans le vouloir, tu vas taper fort, donc pour moi, t'as pas besoin de chercher à jouer que du bruit pour je suis d'accord. taper les dégâts, tu vas déjà taper fort. Et en plus, le spell 2, tu vas le sortir vraiment quand tu dois DPS, et là, tu sais que tu vas taper fort, vu que c'est attaqué très forte, ou alors quand tu vas pouvoir bannir quelqu'un. Voilà. Je suis totalement d'accord. Le spell 2 sur Athéna, tu l'utilises que en fin de game, quoi. Quand tu vois que le mec a passé le cap des 20 ou 25 ou 30% suivant ton niveau de skill 2, à ce moment-là, tu le déclenches. Mais en règle générale, tu ne balances pas de sceptre comme ça en début de game. C'est très rare. Les tests, tu veux vraiment faire les tests aujourd'hui parce que tu sais, on était attendu quelque part, je crois, non? Alors juste faire une petite proposition, une petite composition. On va en afficher une compo. Ouais. On va faire la compo ensemble. Juste un mini tour sur le 8ème sens. Il est quelle heure là? Il est 20h25. Bon, ça va. C'était à quelle heure que tu devais rejoindre toi, Mako? Allô? Oui, bah après je sais pas, mais toi aussi t'étais invité, non? Oui. Moi j'ai dit que je passerai un petit peu en décalé. Derrière, moi j'ai prévu. Mais toi, c'est à partir de quelle heure que tu... 20h30, 21h. Ouais, donc c'est bon. On est bien, il est 25. On sera dans les temps, Juste un petit tour sur le 8ème sens. Voir un petit peu ce que ça propose et ce qu'il faut prioriser là-dedans. Donc, ouais. Première node, on a de l'attaque cosmique, de la défense cosmique. Deuxième node, du PV et de la résistance statut. Troisième node, PV de résistance, dégâts physiques et dégâts cosmiques. Et quatrième node, attaque cosmique et dégâts cosmiques. Pour un personnage de ce type-là, j'ai envie de dire, et tu me diras pas le contraire, Mako, qu'il faut faire un 6-6-6-6, quoi. Ah oui, non, mais là, bientôt. En plus, je pense que vous aurez bientôt l'Astral Grandmaster, donc... Qu'est-ce que l'Astral Grandmaster? Mako, qu'est-ce que l'Astral Grandmaster? Bah, c'est le dernier niveau de difficulté de l'Astral. Ah oui, ok, le grand maître, oui, excuse-moi. Le niveau grand maître sur Astral, donc oui, ce sera beaucoup plus facile. Ce sera beaucoup plus facile de former pour augmenter le 8ème sens. Parce que ça, je peux le faire... Nous, quand ça arrive sur la SR, on le fait day one. Day one, on a déjà nos persos... Enfin, sauf pour la friendship, quoi. On a déjà de quoi, justement, augmenter mettre le 8ème sens, sauf si on a... sauf la friendship, parce que la friendship, du coup, à moins qu'ils en mettent dans les events de palier pour les invocations, ou alors quand on achète un pack de friendship... Ouais, la friendship, faut former hein, pour ça, il n'y a pas de secret, hein, je vais te dire. Quand tu veux monter ta friendship... En 2 jours, t'as le perso max 8 sense, en 2 jours. Ouais, c'est ça. En 2 jours. Et moi, si je peux donner un petit conseil pour ceux qui n'ont pas encore de la ressource suffisante pour tout maxer d'un coup, étant donné que c'est un personnage support et DPS, mais avant tout support, ça va devenir la nouvelle Kiki de la team, je vous conseillerais de commencer par ceux qui ramènent un peu de PV. Pour augmenter sa durabilité in-game, je pense que ça peut être pas mal quand même. Même si elle a son skill Ghost, si t'as pas monté le skill 4 au niveau 4, Ghost a que 60% de chance de le faire pop. Donc, moi je partirais du principe qu'il faut absolument tout monter. Oui, il faut tout monter, mais je veux dire, tu sais, pour celui qui a 10 ou 15 pulsations stellaires et qui a pas de quoi farmer pour l'instant, commence par les PV, et derrière tu fais l'attaque cosmique. Je pense, hein, ça me paraît plus... Je peux faire ça éventuellement. Plus juste au vu du profil, du perso. Il y en a pas un qui met de la vitesse? Non, il n'y a pas de vitesse, il n'y en a pas un qui met de la vitesse. Ouais. Ouais, je te tu peux faire ça. Enfin, voilà, moi en tout cas, je le verrai comme ça, les amis. Bon, on essaie de proposer une petite team ou deux, Mako? Ouais. Bon, après, il est... En fait, c'est simple, parce qu'en fait, c'est un personnage qui passe partout. C'est un support. On va essayer quand même. Tu sais que c'est comme si tu me disais que... C'est un peu comme si tu disais Kiki... Ouais, Kiki moi, j'en suis convaincu, Mako, je le sais. Mais tu sais que c'est des questions qui reviennent tout le temps. Il va y en avoir 40 000 qui vont arriver sur le groupe Facebook. Moi, j'en reçois aussi beaucoup. Donc, c'est une question à laquelle on va devoir répondre. C'est vrai que la bonne réponse, c'est que c'est un Kiki bis. C'est un like Kiki en plus fort. Donc, tu peux la glisser dans toutes les compositions coûteuses. Et même un peu plus parce qu'elle fait du dégât. Maintenant, si on fait une team méta du moment, team méta, ça serait une team pour moi avec Mew, Evil Saga. On peut essayer de faire une petite team autour d'Evil Saga, Athéna. Le problème, c'est que si le problème, non, il y a un problème avec Evil Saga. C'est que si tu lances ton sceptre, avant qu'il descende au niveau 2, Evil Saga va rentrer dans la gueule d'Athéna. Mais si après elle se met en ghost, ça peut jouer, enfin dans certains cas de figure, éventuellement non. C'est vraiment pas le bon plan. C'est vraiment pas le bon plan à faire, franchement. C'est vraiment pas le bon plan. Alors on va zapper Evil Saga, on va rester sur...
Non, mais après, en fait, elle passe dans énormément de teams, en fait. Donc, tu peux faire des teams, justement, voilà, avec Hades. La team FTK, on peut faire aussi, la fameuse team FTK. Oui, tu peux faire la team. Bah oui, évidemment, la première team qui va venir, que j'ai teasé un peu, c'est la team FTK. Eh bah, Tu peux on la va... faire, mais je sais pas si en sacré duel, tu peux la faire. Un sacré duel, je pense pas. Au vu des speeds, j'en suis pas sûr. Mais en gros, la team FTK, c'est une team avec IkiGC, Canon, Isaac, Oui, Athena, Kiki China. et Shaina. Et Shaina, ouais. C'est Shaina la dernière. Ça te dit qu'on fasse une petite. Qu'on montre une team FTK? Au moins sur le papier. Parce que faut savoir que Mako, c'est sa team de cœur. La team FTK, c'est la team de Mako, j'ai envie de dire, quasiment. On s'en fout, elle a tout le monde. Non, mais on se comprend, Mako. Toi qui es un joueur. SEA, je sais qu'en Jamir, t'étais un des seuls. Toi et Iron, je crois, à jouer Non, team je suis pas FTK. le seul. Iron, il la joue. Hein. Iron la joue. C'est ce que je Beaucoup viens de de gens dire. la jouent. Hein. Ah, Iron et toi? Iron, il y a beaucoup de gens qui jouent à la Team FTK en fait. C'est une team en fait qui a un match-up juste incroyable contre la Team Freeze. La Team Freeze ne peut pas gagner contre cette team déjà. Donc tous les joueurs de Team Freeze vont extrêmement souffrir face à la Team FTK. Il n'y aura pas moyen de... Il y aura une Team FTK qui est correctement montée, une Team Freeze ne peut jamais gagner. Vous pouvez faire le match 10 fois, ça arrivera pas. Sauf si le mec est vraiment très mauvais ou fait vraiment le mauvais choix. Ouais, Si le mec joue correctement, prend la bonne décision, la Team FTK ne peut pas perdre contre une Team Freeze. Après, il y a des contres à cette Team FTK. Notamment. Ça, je peux en parler. Il faut jouer, on peut jouer Ichi. Ichi avec combiné avec soit Minos ou soit avec Aiolos. Minos, et plus Evil. Alors Ichi plus Minos, vous le combinez avec Evil Saga et vous prenez le contrôle de Canon pour lancer le skill 4 de Canon avec Minos. Ouais. Et ensuite, votre Evil Saga va défoncer la gueule du Canon et du coup, vous allez gagner. Ichi plus Aiolos, vous tuez le Iki. Le Iki parce que normalement, oui. Et vous tuez l'Iki et justement, le mec en face n'a plus de DPS. Plus de DPS, donc il est mort. Mais Athena, ça suffira pas pour le triangle de Canon. Donc en gros, la team FTK, c'est ça. La team FTK, c'est ça, les amis. Là, je vous la montre visuellement. Bon, là, les niveaux de vitesse, ils sont tout déréglés. En plus, mon Iki, je l'ai mis super lent parce que je faisais des temples et que je faisais des tests, des combis, bref. Mais en vitesse, en ordre de vitesse, c'est Shaina, Athena, Kiki, Canon, Iki et Isaac. C'est ça, Mako? C'est ça. Shaina, généralement, en fait, Shaina est le deuxième perso le plus rapide du jeu après Ichi. Donc, elle augmente elle augmente la vitesse de tout le monde. Donc, du coup, ça permet à tous les autres personnages de passer devant Nero Priest et chaque ARC. D'accord. Mais après, pour ça, il faut des speeds super grandes. Il faut que Athena ait plus de... Forcément, il faut que Athena ait plus de 600, il faut que Canon ait plus de 600, il faut que Iki soit minimum à 540, minimum, 540, 550. Il faut que Isaac soit à 500 à peu près. C'est quoi, Isaac doit être à 500. Je vais juste aller en duel sacré, voir si cette team, on peut la passer en duel sacré, ça m'étonnerait. Faut que tu paramètres tes speeds déjà. Ouais, Il faut que tu mettes tes cosmos. C'est ce que je vais faire. En duel sacré, je vais essayer de régler cet ordre-là. Juste pour le fun. FTK, parce que c'est une équipe qui peut te tuer en un tour. Fast kill. First turn kill. Ouais, first turn kill, voilà. Tu te fais kill au premier tour avec cette team-là. Donc voilà, c'est une des top teams que vous verrez avec l'arrivée d'Athena Goddess. Ça, c'est sûr. Ça sera hyper méta. Et à part Ichi... Les gens vont jouer. Soit les gens vont perdre contre cette team, soit ils vont savoir comment la contrer. Ou soit ça va avoir beaucoup d'impact dans votre méta cette team. C'est évident. Parce que avant en fait, on pouvait pas jouer Shaina dans la team avec Canon IkiGC. Mais maintenant qu'il y a Athena, tu gagnes 2 cristaux en plus par tour. Donc avec Athena et Kiki, tu fais des tours à 7 cristaux. Et 7 cristaux, c'est quoi? C'est une Shaina, un Canon et un IkiGC et ça part en vrille. Ah ouais, les 2 cristaux d'Athena GC ouvrent vraiment beaucoup de portes. Tac. Non, ils ouvrent beaucoup de choses. Ouais, par contre, il va falloir bien réguler les speeds et les cosmos. C'est ce que je vais essayer de faire au max. Je propose qu'on essaie de faire 2 matchs, Mako, pour essayer d'illustrer un peu les skills. Les spells, on les a expliqués oralement. Faudra mettre un mort de speed sur Isaac. Hein, ouais, c'est ce que je vais mettre un all-in sur Isaac, je pense. Et si on peut faire 2 matchs démonstratifs pour Athena, Mako, on essaie de se faire 2 petits matchs avant de finir le live. Ouais.
Deux matchs, on est bien. Mais oui, bien sûr, mais la vitesse de Iki, elle est exécrable, quoi. Pardon, de Ichi? T'as loupé Iki GC, Iki. Ouais, j'ai loupé Iki GC et Shaina. On y retourne, on va y arriver. On va y arriver. Donc voilà, Athena Goddess, les amis, c'est quand même la révolution. C'est une sacrée belle venue dans le jeu et dans la méta. Et je pense que ça va encore rajouter pas mal d'ouverture. La fameuse team FTK va arriver, mais vous allez avoir plein de combinaisons, plein de nouvelles choses qui vont être sympas, qui vont rajouter encore du beurre dans les épinards. Hein. Déjà que d'un point de vue strat, le jeu il est super bien pensé. Mais là, on va encore plus se régaler, quoi. Moi, personnellement, je suis archi content qu'on puisse jouer à Athena. Team FTK, je réponds au chat. Bah, si la team FTK, Gérard Boza, si la team FTK est lente, tu pourras la contrer avec Nero Priest ou Shaka RC. Mais le problème, c'est qu'une team FTK bien montée, tu peux pas la contrer avec autre chose que Ichi. Ou alors, il faut que tu aies une Nero Priest à 752 speed. Et normalement, tu pourras mettre un silence soit sur Canon, soit sur ITGC. Mais généralement, une bonne team FTK, une fois que la Shaina est passée, tout le monde te passe devant. Ah oui, carrément. Team FTK bien monté. Je t'ai déjà répondu. Sur Shaina, tu mets quoi comme Cosmos légendaire, Mako? Moi, je l'ai jamais joué, Shaina. Décélérateur. Célérator. Eh oui. Décélérateur. Oui, c'est logique. Comme ça, quand elle met son attaque. Canon, tu mets Iris. Canon, tu mets Iris, s'il te plaît. Ouais, alors je suis pas arrivé à Canon encore. Ouais. Shaina Décélérator. Ouais, très cohérent. Parce que quand on va lancer son spell, ça va ralentir toute la team adverse. Décélérateur. Tu l'as passé. Ouais. Faut que tu remontes. Hop. Fait démarrer sur Kiki, ça le fait. Sur Canon, on va mettre... Qu'est-ce qu'on a dit sur Canon Iris, voilà. Sur Athena, j'ai mis Décélérateur aussi. Sur IKGC, Serpent à deux cornes. Sur Isaac, ce serait bien qu'on lui fasse gagner un peu de speed à Isaac. Isaac, tu mets Iris. Ouais, parce qu'Isaac, il est super lent. Bah, tu mets Iris. Ouais, mais... En fait, je suis d'accord sur Iris. Mais je disais qu'il était hyper lent et que c'est lui peut-être qui va nous... Mais je suis pas encore là. Le Cosmo Iris, ok. Alors ensuite, t'as fait quoi? T'as Twin Snake, ok. Vitesse. Ouais, 615, 731, 717. T'essaies de monter au max. Ça donne quoi au maximum pour 470 pour Isaac. Ouais, non, faut que tu baisses un petit peu. Monte IKGC au maximum ensuite. Attends. Non, faut que tu baisses un petit. Encore 494. Je vais monter IKGC au max. IKGC au max, c'est important. Oh, je sais pas. Là, je peux tirer 570, 394. C'est une très mauvaise idée ce que tu fais là. Oui, parce qu'Athena est plus lente. Déjà, Athena c'est mort. Faut que ce soit plus rapide que. Faut que tu mettes. Limite, IKGC, mets-le à 516. 516 à la limite. Il faut que je fasse passer Athena devant Canon déjà aussi, Mako. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Bah non, parce que tu seras à 4. Ah oui, je serai à 4 déjà avec Kiki. C'est vrai qu'il y a Kiki aussi dans la team. Iki, tu le laisses à 500 au pire. Laisse-le à 500 et tu mets tout le reste sur Isaac. Ouais. Faut vraiment que Isaac soit proche de Iki pour que ça fonctionne, quoi. Là, on a le spécialiste de la team FTK, les amis. Je vous le dis, hein, Mako, top joueur SEA. Cette équipe-là, il l'a poncé. J'ai vu des milliers de games de lui avec cette team. Il a maîtrisé. Sacré duel, je sais pas ce que ça va donner. Ah, mais c'est bien, c'est l'occasion de la tester. En Dieu, tu m'as Aphrodite. Ouais, là, Aphrodite, ça je sais, t'inquiète pas. Obligé de protéger le Phoenix, voire protéger Isaac. Faut voir comment ça se passe. Aphrodite, ok. Bon, on est good. Tac. Alors, on va tenter la team FTK en duel sacré, les amis. Ça, c'est un sacré challenge de tenter ça en duel sacré, moi, je trouve. Ouais. Je pense qu'il y aura le temps de faire une game. Après, je vais aller chez Pix, ok? Pas de soucis, Mako, voit ce qui est. Par contre, essaye de jouer lentement parce que moi, je suis vraiment en décalé, tu vois, par rapport à ton live. Ouais, je vais mettre en vitesse entre 1 et 2, même, j'ai envie de te dire. C'est vrai que tu regardes via le live, donc t'as bien... Oui, je peux pas te suivre, en fait, et du coup, je peux pas trop t'aider là-dessus. Merci, Jonathan, pour ton follow. Voilà. Après, je sais pas en duel sacré ce que ça va donner parce que les speeds sont vraiment pas ouf. Ah oui, c'est sûr que t'as pas les sub-attributs que tu peux avoir en GD, hein, c'est...
Après, Isaac, c'est pas grave, mais Iki, par contre, mon Iki, il a 581 de speed. Donc, Ouais. voilà, là, On va voir, on va tenter le... on va voir. Hein. Donc Shaina qui balance son spell 2 tout de suite, pour ralentir toute la team. Shaina, tu balances Shaina sur Mu. Ouais, alors j'ai cliqué, j'ai fait un misclick sur Shura, mais... Oh là là, c'est pas bon du tout. Parce que ouais, du coup, j'ai pas... Quoique si, ça... Oui, parce qu'il faut que tu décèles. Bon, remarque, t'as décèles le plus rapide avec t'as eu de la chance. T'as fait décélateur. Là, tu fais canon sur Aphrodite. Sur Afro, le plus lent, bien sûr. Pour que ça dure le plus longtemps canon. possible. Oui. Hop, Mu qui nous fait... Oh, bizarre. Donc voilà, le spell 3 d'Athéna, les amis. Une terre d'amour et de paix. Qu'est-ce que ça donne en gameplay? Ça donne ça. Une espèce de petit paradis. Tu fais n'importe quoi. Tu fais la terre d'amour et de paix de Athéna. Ouais. Ok. Maintenant, j'ai le deuxième tour, étant donné que son spell est de niveau 5. Attends, il y a personne qui joue avant Isaac? Ok, c'est bon. Ouais, c'est Bah, bon. tu mets un coup de basique. Tu mets une basique sur un adversaire, qu'importe. On va mettre une basique sur Mu, tiens, allez, hop. Un petit décélérateur en plus. Tac. Iki GC, je vais balancer les ailes du phénix. Ouais. Tac. Et n'oublie pas de mettre. Et avant de lancer les tentacules d'Isaac, mets Aphrodite Shyness hein, sur. Ouais, sur Iki, ouais, bien sûr. Donc là, on va se réincarner tout de suite. Ça va niveau speed ou ça va trop vite? Ouais, c'est bon. Là, pour l'instant, ça va. Aphrodite Parce que... sur le phénix. Voilà. Et là, bon, on balance ensuite, le... Aphrodite sur le Phoenix et maintenant. Voilà. Et ensuite, tu balances la sauce maintenant. Et maintenant, voilà. C'est parti, c'est parti. Non, mais t'as gagné pour moi. T'as gagné. Et là, voilà. Après, attention, parce que t'as pas de. Le problème, c'est que t'as pas de lifesteal. Ah non, ah si, t'as du lifesteal maintenant. Ouais, il y a un peu de lifesteal, ouais. Il y a un peu de lifesteal. T'as du lifesteal sur un sacré duel maintenant. Bah, apparemment. Apparemment. Ah, ouais. bon, bah, c'est bon. Non, mais t'as gagné. C'est T'as bon. gagné, c'est bon. Donc là, toute l'équipe adverse est en train d'attaquer. Donc le phénix, Non, mais là, c'est bon, il a fait son petit récital. Il a déjà tué le Iki d'en face. Le Aphrodite est toujours dans le triangle d'or. Et voilà, le triangle s'ouvre. Bon, le triangle s'ouvre, ça va pas one shot. Parce qu'on est en duel sacré. Non, mais là, 5, 5, il y a tout le monde qui va mourir là, c'est Ouais. fini. Mais en théorie, c'est ça. Voilà, Shaina. voilà ce que c'est FTK. Maintenant, tu recommences. Tu mets. Ouais, on fait la même. Bah, tu refais Shaina sur Mu. Voilà. Pour lui Tac, remettre un coup de le décélérateur. triangle sur le grand pop, parce que c'est le plus lent. Et voilà, et c'est fini. Hein. Donc voilà, c'est une team canon après Canon Phoenix classique, les amis. Sauf que voilà, là, la synergie a fait que tour 1, on peut balancer et le triangle et le phénix. Et ça fait rarement plus d'un tour ce genre de compo Voilà. en GD avec des sub-attributs et une équipe bien montée. Vous pouvez faire la team FTK en sacré duel, je ne savais pas. Mais bon, comme je la joue en GD, j'ai pas la première team que je vais faire, je vais plutôt tester des teams. Oui, bien sûr, le duel sacré c'est plus pour de la team exotique. Mais au final, bah, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Avant de te libérer, Mako, juste on fait la compo ensemble d'une seconde team et je te laisse partir chez Pix et je vous Je rejoindrai. vois pas trop qu'est-ce que tu. En fait, tu peux en faire plein. Donc, T'as une idée de team franchement. Si t'en as, si t'en as pas, je me débrouille. Si t'en as pas, je me débrouille. Alors je vais en trouver une sympa et je vais. Franchement, tu vois, il y en a tellement. Tu peux en trouver partout. Ah, il y a de quoi faire, je confirme. Athéna Goddess, c'est un kiki Tu nous DPS. rejoins après, du coup. Pardon? Tu nous rejoins après, du coup. Ouais, je vous rejoins d'ici une bonne demi-heure, 1 heure. Ça marche. Vas-y, Mako, écoute, merci beaucoup mon ami pour ton passage. Mako les amis, c'est un top joueur sur la SEA. Il est modo du groupe Senseiya Francophonie sur Facebook. Le descriptif, le lien du groupe est dans le descriptif. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook. Vous pouvez interagir avec Mako et moi tout le temps là-dessus. A tout à l'heure mon ami, merci Mako. Bon voilà, Mako nous a quittés. On va se faire un deuxième match en duel sacré pour continuer à vous présenter Athéna Goddess. Donc, allez, je vais vous faire une team pharaon maintenant. Alors, je vais réfléchir un peu. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Étant donné que j'ai des cristaux, que j'ai moyen de faire quelque chose de sympa. Alors, on va se faire la team DRC, tiens. La team DRC avec Athéna Goddess. Ça peut être mignon. On va mettre Pog, Athéna et les RC à côté. On va tenter un truc. Merci à toi,
3X, go for F. Voilà, on partira de toute façon après ce match, tous ensemble, si vous voulez bien les amis, chez Pix. On fera une invasion sauvage chez Pix. Hop là, donc là je vais prendre ma team RC. Avec mon Shura RC, que je trouve juste énorme. Shura RC c'est énorme. On va prendre Milo RC. Hein. Milo on va pas déroger à la règle. Hein. On va mettre Shaka RC pour du contrôle. On va partir avec un double contrôle, avec Pog et Shaka. On va mettre Milo, si je le trouve, RC. Où es-tu mon Milo? Et je ne le trouve pas. Salut Julien, salut Espace Malinel. Salut à tous les amis. Bah, écoute, on va voir Julien. Je fais des tests, hein. Athena Goddess, ça vient d'arriver sur la globale. Je la joue sur la SEA, mais on n'a pas la même méta. Moi je la joue avec Hypnos, Shiryu, GC. Particulièrement sur la SEA. Donc j'ai pas l'habitude de la jouer dans cette méta là. Mais bon là c'est l'occasion d'essayer de chercher une harmonie sympa. Donc Athena, Shura, Milo, ça fait beaucoup de DPS tout ça, j'ai envie de dire. Alors, on va se mettre en mode cauchemar. On va se mettre en mode cauchemar les amis. Les deux Athena ensemble, avec Pog. Non. Si j'ai Pog, il faut un petit tank plutôt. On va mettre Mew. On va essayer de faire une team méta. Mew à la place de Athena. Et là je pense qu'on est bien. Est-ce qu'on peut jouer Luna à la place de Ichi dans la team FTK? Déjà dans la team FTK, tu ne joues ni Luna ni Ichi. Tu vas jouer Shayna. Bonsoir Hugo et bonsoir Raph. Merci de passer faire un coucou les amis. J'espère que vous allez bien. Voilà, on va partir sur cette team là. Pour le fun. Dernier petit test, on va faire un petit tour vite fait sur les Cosmos. Voir ce que ça donne. Donc, fait démarrer pour Pog. Non, Pog, on va lui mettre Felina. Pour qu'il fasse du dégât. On va essayer de gratter un peu de DPS. Sur Shaka, je vais mettre du décélérateur. Sur Athena, du coup, je vais mettre fait démarrer. Pour un cristal supplémentaire. Voilà. Mew Felina. Milo en Felina, ça peut être pas mal aussi, mais je vais mettre une dent de dragon pour jouer la sécurité. Si j'avais pris Athena, Saori, je l'aurais mis en Felina, avec une raise, mais là sans raise, je préfère m'assurer de la sécurité, donc on va partir sur ça. Niveau vitesse, Pog, hop, on va mettre Athena un peu plus rapide que tout le monde. Shaka aussi, s'il peut être rapide, c'est bien. Pas plus qu'Athena non plus, mais bien rapide, Shaka, ça va aider. Salut Pierre, bienvenue parmi nous mon ami. Hop, voilà, donc, Shaka 661, Athena 670, Pog juste derrière, Shura, Milo, Mew. Moi cette team, je trouve qu'elle est sympa. Elle me plaît. Étant donné qu'il y a Milo, je vais partir sur Ares. Ares et Milo, c'est le combo très souvent gagnant. Et on va finir sur ce combat les amis. Donc let's go pour ce combat, le dernier combat, le combat démonstratif sur lequel je vous présente Athena Goddess in-game, en PvP, en duel sacré. Pas encore assez de level pour pouvoir vous la montrer en GD, mais prochainement je vais vous refaire de la vidéo GD, où je vous présenterai 3-4 matchs GD sélectionnés. Et j'essaierai justement d'en sélectionner, de trouver des matchs intéressants avec Athena Goddess, Mew, Shonades, les persos récents de la méta. Parce que c'est des questions qui amènent souvent et auxquelles je vais essayer de répondre dès que je pourrai, au plus vite. Tac. Alors, c'est parti pour la team test. Où est-elle? Elle est là ma team. Let's go. On va se remettre en vitesse 2 ce coup-ci. On a une team Shura, Rada, Athena. Enfin Saori plutôt une Saori en face. Il va falloir se débarrasser de la Saori plutôt rapidement. Ah ouais, je préfère une soirée RE3 pour fêter ça avec plaisir, Nagafen. Surtout qu'il y a Jill qui est arrivé sur RE3, donc ça peut être sympa une petite soirée RE3. C'est prévu prochainement.
Donc. Et je suis bête, j'aurais dû utiliser mon skill 1 sur Mew pour générer des cristaux. Et vu que je parlais avec Nagafen, j'étais pas concentré sur le jeu. C'est ma faute. Thank you. De rien, mon ami, de rien. You're welcome. Donc on va... Silence, Saga. Et c'est vrai, silence, Shura en parallèle. Tac. Hop, c'est parti. La croix du cygne sur Mew. Et vous allez voir, on va faire pop le skill 1 de Athéna Goddess. Non, ça n'a pas à t'excuser, c'est moi. Je suis pas une blonde, mais j'arrive pas à tout faire, quoi. J'arrive pas à tout faire, malheureusement. Voilà, je vous laisse le skill prio d'afficher. Hein. Tac. Pour Athéna Goddess. Donc là, j'ai 2 cristaux. On va commencer à découper la Saori d'en face. Je m'en débarrasse rapidement pour pas me faire trop embêter. Tac. On va poser un arrêt sur le Radamantis. Et voilà, la croix du cygne a attiré l'attaque sur Mew. Hop. Un arrêt sur Aldébaran. Qui peut faire du gros dégât. Tac. Tour 1 sur Athéna. On va essayer d'empêcher Radamantis d'attaquer avec la toile de Mew. Et hop, ça a proc l'Aurora Execution de Yogapog. Pour l'instant, ça va. Le premier tour, il se passe plutôt bien. J'ai envie de dire. Donc ça y est, les amis, Athéna Goddess, elle est là. Elle fait plaisir quand même. Ça y est, on a réussi à la drop. Enfin. 250 poules. C'est pas si mal. Donc vous voyez, le skill d'Athéna. Aïe, j'ai fait un misclick. J'ai cliqué sur Athéna elle-même. Son skill était passé de 6 à 4. Parce qu'on a consommé 2 cristaux. Et au niveau 5, si on consomme 2 cristaux, on perd. On diminue le coût de l'attaque. Ouais, tu peux dire ça, oui, j'ai fait une erreur. J'ai fait une faute. Hop, on va mettre le silence sur Aldébaran. Parce qu'il peut me faire très très mal sinon. Et il est immunisé. Il est immunisé aussi parce qu'il est level 5. Et c'est vrai, j'ai pas l'habitude de jouer contre des Aldébarans. Donc là, Aldébaran, il va sûrement me piquer. J'espère que ça va attirer les dégâts sur Mew. Hop, faut que je découpe Athéna. Elle n'est toujours pas morte. Et là, je me prends l'explosion galactique de Saga parce que j'aurais dû silence Saga. En fait, j'ai fait une misplay. J'ai focus Aldébaran qui était immunisé. Je l'avais pas vu. Alors que j'aurais pu me débarrasser de... J'aurais pu en tout cas infliger un silence à Saga et Shura. Donc là, pour le coup, j'ai fait vraiment un misplay. Un mauvais choix. Clairement. Hop. On va essayer de mettre une toile sur Radamantis. Pas qu'il puisse jouer, donc là c'est bien, on l'a bien amoché. Pog et Mew font du dégât sur Radamantis. Et Radamant en 5-5-5-5, ça fait très mal. Et Aldébaran vient de me one-shot mon Shura du Capricorne. Voilà, Athéna elle est là en mode PPR, elle est là en mode support. Et regardez, son skill 2 maintenant il coûte plus que 2 cristaux. Parce que son spell numéro 3 est niveau 5. Et du coup, si on consomme 2 unités d'énergie seulement, et ben ça diminue le coût de 2 de son attaque finale. Ah non, j'ai encore fait misclick. C'est pas vrai. Alors là en plus, j'aurais pu exécuter la Athéna d'en face. Donc là pour le coup, c'est vraiment ballot. C'est vraiment ballot parce que je vais me prendre une 3ème raise. Et ça peut me coûter la game. Hein. Parce que si chaque chevalier en face a une raise, dont Radamantis, ça peut faire très très mal. Et là, le misclick, le double misclick, vont me coûter cher. Heureusement que le Ares de Milo a fait le taf. Bah écoute, je veux bien vous faire rêver, mais là, ça fait 2 misclicks que je fais sur Athéna en voulant faire du blabla. Donc je suis pas très content de moi là pour le coup. Allez hop, donc l'Ares sur Aldébaran me sauve la mise. Parce qu'Aldébaran il fait très très mal quand même en duel sacré. En 5-5-5, ça fait très mal, ça pique. Mais là c'est bon, la game elle est pour moi. Le spell 2, le skill numéro 2, celle de la victoire est passé maintenant à 1 en coup. Grâce au passif du skill 3. Donc là je peux one-shot tous les chevaliers qui ont moins de 30% de PV. Et là au vu de ce que je vois, je vais me débarrasser tout de suite de Shura. Sceptre de la victoire. Et là c'est un one-shot. Quel que soit le niveau de mon skill, si le perso a moins de 30% de PV au niveau 5 de mon skill 2, je le one-shot. Direct.
on va mettre une croix sur Chaka. Parce que Chaka, j'ai moins besoin de lui. Pour le coup. Et on va achever. On va finir la game. Tout de suite. Et oui, Milo a fait le café. Ouais, cette team-là, elle est plutôt pas mal viable. Ça fait le café. Le seul risque, on va dire, qu'on a, c'est peut-être Chaka RC qui peut se faire contrer par un Evil Saga. Peut-être remplacer Chaka RC par un perso à faible consommation. Mais voilà, là, on a gagné Finger in the Nose. Hein. 3 Athena qui te fait des supports, qui te fait des one-shots. Et vous l'avez même pas vu encore en mode Ghost. Ouais, c'est du lourd. Hein. C'est du lourd. Donc voilà les amis pour les démonstrations rapides sur Athena RC. C'était la preview. J'espère que vous avez compris comment l'utiliser. J'espère qu'on a été clair, qu'on a été synthétique. S'il y a des sujets que vous n'avez pas compris, si vous avez des questions techniques, des questions Cosmos, des questions Team, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je réponds à tous les commentaires, donc je vous répondrai. Peut-être pas instantanément, mais je vous répondrai, je réponds toujours. J'espère qu'en tout cas, ce petit live vous a plu. C'est un live spécial Athena. Je suis très content, je l'ai droppé. J'ai pu vous la présenter. On va juste monter ces skills ensemble. Moi, je vais commencer par monter le skill 3 tout de suite au niveau 2. Et je vais faire une combi de skill tome bleu pour monter le skill 2 au niveau 2 pour qu'on soit sur la base, hein, ce qu'on dit depuis le début. Hein. Combiné, hop. Allez, 2 skills tome vert. Là, j'ai 2 tomes verts que je vais poser sur Athena. Donc voilà, suivez bien ce qu'il y a décrit en skill prio. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 4, 1, 1, 4, 4, 1, 1, 4, 4, 5, 3, 4, 5, 5, 3, 5, 5, 5. Je suis totalement d'accord avec ça. Donc voilà, je vais finir de 2 skills. Ouais, ce soir, Final Fantasy, probablement. Probablement, les amis. Tac, mais attendez, c'est pas fini. Je vous ai pas dit au revoir encore. Tac, les compétences. On va monter le skill numéro 2. Pareil. Au niveau 2. Et je vais attendre de choper 2 tomes bleus supplémentaires. Et je ferai passer le skill numéro 3 au plus vite. Au level 3. Bah déjà pour diminuer le coût en énergie de 2. C'est-à-dire que le sceptre de la victoire... il faudra consommer 2 cristaux pour faire diminuer le coût de l'attaque d'Athéna de 2. Donc c'est quand même beau. Donc voilà, Athéna 1, 2, 2, 1. Un perso God tier, le plus fort personnage du jeu. Les amis, je vous mets sur le chat le lien de la chaîne du copain Pix. Je vous invite à cliquer sur le lien et à rejoindre son live sur lequel je vais apparaître aussi. Je vais être invité là-bas, je vais faire un petit passage rapide chez Pix. Donc je vous passe le lien tout de suite en inscrit. Et on se dit à très vite.